paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, chers membres de Kanguka, chers auditeurs de Kanguka. Soyez abondamment bénis. Je viens faire ce témoignage suite à ma délivrance à l'écoute de Kanguka qui m'avait été envoyé par ma mère. Pour elle, elle m'a envoyé ça parce que c'était une prière. Elle n'avait jamais su que cette prière allait changer le cours des événements dans ma vie et dans la vie de certains de mes amis et de certains membres de la famille. Je suis l'aîné de 6 enfants et aujourd'hui j'ai 49 ans. Je connais ma délivrance quand j'ai 48 ans, donc l'année dernière. À l'âge donc de 48 ans, c'est là que ma mère m'envoie une émission de Kanguka dont je devais suivre un samedi. C'est alors qu'un jour, quelque chose me pousse vers cet audio. Et suis un peu cet audio, parmi les audios que ta mère t'envoie, suis un peu celui-ci. C'est comme ça que j'obéis, j'ouvre l'émission un vendredi soir. Je suis la présentation de l'homme de Dieu et puis je dis ok, comme c'est samedi qu'il faut suivre, j'attends donc samedi. Habituellement, je me lève tôt pour aller vaquer à mes occupations, mais ce jour particulièrement, j'ai dit j'attends 7 heures. À 7 heures, depuis 4 heures, je ne dormais même plus. À 7 heures, pile poil, allez, j'ouvre l'émission et je commence à suivre. Lors des témoignages, pendant que je suis en train de suivre les témoignages, quelque temps après, je commence à avoir des malaises. Autrement, c'est comme ça que je tire le drap, je me couvre encore avec, tout en suivant l'émission. Et au moment où la prière commence, j'ai commencé à avoir des nausées, à bâillir, avec des crachats dans la bouche. J'ai dit, à ce moment-là, je ne sais même pas que c'est normal que j'ai ce genre de réaction pendant l'écoute de cet audio. En fait, j'écoutais aussi. Je continue à suivre. Au moment de la prière, j'ai envie de faire pipi. J'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai plein de manifestations d'envie à cet instant. J'ai dit, bon, comme ça ne va pas durer, je vais essayer de suivre avant de... Je suis. À la fin, quand le pasteur dit Amen, je dis aussi Amen. Et puis, je me lève, je m'apprête, je vais au travail. Je vous assure que l'histoire de masturbation, moi je me masturbais. J'arrêtais même le travail aux ateliers puisque je suis menuisier. J'ai arrêté le travail aux ateliers pour aller me masturber, soit aux toilettes, soit dans un angle isolé. Et je pouvais le faire peut-être 3 fois par jour. Et à un moment, j'ai commencé à demander que, mais ça c'est même quel appétit que j'ai avec le sexe. Tout ça, je ne comprenais rien. Vous pouvez imaginer à quel degré le père que je suis était possédé. Jusqu'à quel niveau j'ai été détruit. J'ai fait 34 ans, de l'âge de à peu près 14 ans, 14 ou 16 ans, quand j'ai commencé à être conscient, les couches de nuit, la masturbation, les repas de nuit, 34 ans dans cette histoire, de cet âge-là, jusqu'à l'âge de 48 ans, j'ai été dans cette bêtise-là, dans ces choses-là. Seigneur, tu es merveilleux. Aujourd'hui, je peux vous dire, chers frères et sœurs, Dieu qui est dans Kanguka a ouvert mes yeux, a ouvert mon esprit. Moi, je savais que prier, c'était quoi. Quand j'entrais dans une église, je voyais les gens danser, les gens faire ceci. Je disais ils savaient ce qu'ils cherchaient. Effectivement, ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ils savaient pourquoi ils dansaient. Moi, je croyais que je voyais plutôt la magie, une autre magie derrière. Et grâce à Kanguka, j'ai réussi à avoir une église locale.
où je persévère actuellement. J'ai envie de dire Kanguka Oye, parce que grâce à Christ, nous sommes réveillés. En vérité, nous sommes réveillés. Dieu est Dieu. Dieu est bon. Dieu est vraiment très bon. Mes amis, Kanguka est venu nous réveiller. Je dis infiniment merci à Christ. Merci à sa tendre épouse. Merci aux intercesseurs. Moi, je ne me masturbe plus. Je ne connais plus les films pornographiques. Les couches de nuit, c'est parti depuis 1 an déjà. Je n'ai plus jamais connu les couches de nuit. Je dis gloire à Dieu et je suis infiniment reconnaissant au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu d'éternité en éternité. Alléluia, peuple de Dieu. Je viens remercier le Seigneur Jésus-Christ qui a eu pitié de son peuple, qui est toujours prêt à nous délivrer, à nous sauver de toutes nos infimités. Je tiens à lui remercier vraiment. Papa, merci à toi de m'avoir délivré de l'esprit de la masturbation. C'est depuis mon jeune âge. Actuellement, j'ai 27 ans. À partir de 8 ans que j'ai commencé par me masturber. Je ne savais même pas que c'est une mauvaise chose. C'est après, quand je grandissais, que j'ai su que ce n'était pas bon. Mais pour laisser ça même, je n'arrive pas. Chaque fois, je dois me masturber. Je me suis mariée, même il est arrivé que je me disais que quand je vais me marier, je vais arrêter ça. Je me suis mariée, même c'est plus pire. Après les relations avec mon mari même, si mon mari arrive à quitter la maison en même temps, je continue. J'arrive à me masturber encore étant mariée. C'était quelque chose qui me gênait. Je priais le Seigneur de laisser ça, mais je ne laissais pas. Quand je prie pour laisser ça, c'est maintenant que je continue pas à faire encore. Je ne comprenais rien de ma vie. Merci Seigneur, car il sait comment délivrer son peuple. Il est passé par Kanguka. Je suis une sœur togolaise. Je vis au nord du Togo. J'ai eu Kanguka par l'intermédiaire d'un ami à mon mari. Il m'a envoyé ça d'écouter. Au premier contact, j'ai écouté ça, j'étais intéressée. J'écoutais ça, je disais, quand l'homme de Dieu prononce les paroles, il dit qu'il y a une femme mariée qui se masturbe. Je dis, je reçois au nom de Jésus. Il disait ça, je disais, je reçois. Un jour, je suis là et j'ai constaté que après 2 mois que je ne me masturbe plus. Après 3 mois, je ne me masturbe plus. Ça a duré, ça va faire comme 10 mois comme ça. Moi-même qui se masturbe chaque jour que je fais, je ne me masturbe plus. Je n'ai plus les intentions là aussi. C'est là que j'ai su que, le Seigneur a passé par Kanguka et m'a délivré. Je tiens à remercier le Seigneur, le Tout-Puissant qui a toujours pitié de son peuple. Merci Seigneur, merci à Christ, sa femme et ses enfants. Alléluia. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère gabonais vivant dans la ville de Libreville. Je viens par ce canal de mon témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc, je suis là pour témoigner la grandeur et la puissance de l'Éternel dans ma vie. En effet, j'ai reçu l'émission Kanguka par le canal d'une sœur en Christ. Elle m'a parlé de cette émission. Aussitôt, je l'ai téléchargée depuis l'année 2021. Donc, je tiens déjà à signaler que moi, je suis un chrétien. Depuis tout petit, j'ai toujours connu le Seigneur. J'ai toujours eu la foi et tout. J'ai toujours cru en Dieu et tout. Mais c'est juste qu'à l'époque, l'année dernière, lorsqu'elle me l'a envoyé en 2021, vu que je vis actuellement chez mes grands-parents et je partais à l'université. J'avais téléchargé l'application, mais je n'écoutais pas encore Kanguka. Et c'est vrai que je ne m'y intéressais pas. Je disais, je vais prier en ligne. Pourquoi? Vu que je connais déjà Dieu, je pars à l'église, je sais Dieu même dans l'église, dans
le ministère dans lequel je prie, je sais Dieu, pourquoi encore prier dans une émission dont j'ai laissé tomber. Donc, je tiens aussi à signaler que moi, je vivais dans la masturbation depuis mon plus jeune âge. À l'époque, j'avais encore 13 ou 14 ans lorsque j'ai commencé la masturbation. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, donc ça fait, disons, 10 à 11 ans que je vis dans la masturbation. Maintenant, c'est à partir de cette année que le cœur m'a demandé d'écouter l'émission Kongoka. Donc, ça m'a pris un jour comme ça, boum, je suis rentré dans l'application, j'ai commencé à télécharger les prédications, les témoignages. Encore, je suis allé dans les anciennes émissions, les anciennes prières. Donc, j'écoute. Parce que j'ai d'abord aimé la parole de l'homme de Dieu, parce qu'il prêchait bien, parce que moi, c'est ce que je cherche dans les églises. Quand je vais dans une église, je cherche dans une église là où il y a la parole. Donc, comme la première fois que je l'ai entendu, j'ai dit, oui, c'est vraiment un homme de Dieu, parce qu'il a la parole, quoi. En plus, ses enseignements sont clairs et précis. Donc, du coup, ça m'a plu. J'écoutais tous les jours, les témoignages, la prière de samedi, tout même les anciennes prières, j'écoutais. Donc, quand je disais, je vivais toujours dans la masturbation. Mais malgré que j'écoutais, je savais déjà au départ, vu que je vous ai dit que non, je suis un chrétien. Donc, depuis le départ, je savais que la masturbation est un péché. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à me détourner de ça. Malgré que j'ai prié avec Kongoka, même quand je termine la prière, aussitôt, je me mets encore à me masturber. À chaque fois que je faisais ça, je regrettais, je me disais même au fond de moi, mais pourquoi je fais ça alors que c'est un péché et tout, que nous ne devons pas faire les choses qui ne glorifient pas le Seigneur et tout. Pourquoi je me fais ça? Et tous les jours, je disais que, oh Seigneur, pardonne-moi, c'est la dernière fois. Mais le jour qui suit, je tombais encore dans le piège, je me mets toujours à me masturber. Et puis j'ai prié, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, c'est la dernière fois. Et puis quand je termine de lui demander pardon, aussitôt encore, je tombe encore dans la masturbation. Jusqu'à un jour où l'homme de Dieu a prié, il a dit, je vois les jeunes, voilà, qui sont délivrés de la masturbation. Donc j'ai saisi cette parole. Et je vous assure bien aimé que moi, je n'ai pas eu de manifestation depuis que j'écoute l'émission Kongoka. Un bon matin, je me suis levé comme ça, j'ai dit, mais tiens, mais je me masturbe même plus. Même l'idée de me masturber, parce qu'avant, quand je me lavais, il suffit que je regarde son sexe. Une fois que je regarde mon sexe, aussitôt, l'envie me prend directement de me masturber. Donc c'était comme ça. Mais aujourd'hui, bien aimé, je vous assure que ça fait de cela près de 3 mois que je ne me suis pas masturbé. Et ça me donne même plus envie. L'idée là ne me passe même plus par la tête. Même quand je me lave, ça ne me passe même plus par la tête. Donc, le Seigneur m'a vraiment délivré de ce mauvais esprit là, quoi. Il m'a délivré. Comme je venais de le dire, je n'ai reçu aucune manifestation parce que l'homme de Dieu a dit, beaucoup de personnes qui sont guéries n'ont pas de manifestation. Je n'ai reçu aucune manifestation. Juste que je me suis levé un bon matin comme ça, l'idée de me masturber ne me passait plus par la tête. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour sa puissance dans ma vie, dans nos vies. Et je remercie beaucoup l'homme de Dieu pour son travail. Je bénis toute son équipe, sa femme, les intercesseurs et toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de ce ministère. Que le Seigneur les protège toujours et que la grâce du Très-Haut soit toujours leur partage. Comme je disais bien, c'était le premier témoignage. Le second témoignage, comme je disais, je vivais avec mes grands-parents. Quand je partais à l'université, comme je dis, moi je suis un chrétien, j'ai commencé à voler mes grands-parents. En fait, ça a pris plusieurs mois. En fait, moi je me demandais que pourquoi je le faisais. Alors qu'auparavant, je ne le faisais pas, je n'étais pas un voleur. Mais je ne sais pas. À chaque fois qu'ils viennent bourrer, lorsqu'ils se sont des retraités, lorsqu'ils touchent leur argent, à la fin du mois, je me mets toujours à les voler, je me mets à les voler. Mais depuis que j'écoute Kongoka, le Seigneur m'a délivré de tout ça. Maintenant, quand ils rentrent leur argent, je prends ça, je mets de côté, le lendemain, je leur donne. En fait, l'idée de leur voler ne me passe même plus par la tête aussi, quoi. Le Seigneur m'a déjà délivré aussi de ça. Je ne les vole plus. Et tout. Donc là, j'ai béni vraiment le Seigneur. Plus c'est le changement depuis que j'écoute l'émission Kongoka. Au début, j'écoutais seulement comme ça là, quoi. C'est juste comme ça. Mais depuis un moment là, je sais plus que j'étais un chrétien, je n'avais jamais de Bible. Je suis allé acheter ma Bible. J'ai même acheté aussi un cahier que j'ai intitulé Kongoka. Maintenant, tous les jours, j'écoute les notes, je prends les notes, les versets bibliques et tout. Donc tous les jours, je me mets à méditer ma Bible. Et quelque chose aussi qui m'a interpellé, que je retiens même déjà les versets bibliques, quoi. J'ai déjà un bon nombre de versets bibliques dans ma tête, chose que je n'avais pas auparavant, chose que je ne pouvais même pas retenir dans ma tête. Aujourd'hui, je médite bien la parole de Dieu. Lorsque je commence à écouter les émissions, j'ouvre mon cahier, je note les versets bibliques, je note aussi la prédication. Donc, quand le pasteur termine de prêcher,
Moi, j'ai écrit dans mon cahier le résumé de ce qu'il a dit, quoi. Dans le résumé de ce que j'ai retenu, je note ça dans mes cahiers avec les versets bibliques à l'appui. Et maintenant, chaque fin de semaine, je révise, quoi, comme à l'école, je révise tous les enseignements de la semaine. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, aujourd'hui, j'ai béni vraiment le Seigneur pour sa puissance, pour sa gloire dans nos vies. Donc, je remercie beaucoup l'homme de Dieu pour tous ses bienfaits. Je le remercie pour son travail et que le Seigneur puisse toujours le soutenir, quoi, que le Seigneur le fortifie davantage pour cette œuvre. J'ai béni également sa femme. Donc voilà, c'était un peu ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de mon Dieu par rapport à la masturbation. Je suis à Tunisie et j'ai reçu l'émission Kangouka par ma cousine qui vit en France en 2021. Et je viens témoigner des merveilles de mon Dieu par rapport à la transformation et par rapport à la masturbation. Je suis dans la cinquantaine et je viens dire à mon Dieu que avant de connaître l'émission Kangouka, je me disais que j'avais arrêté la masturbation parce que avant de connaître l'émission, j'avais arrêté, je peux dire ça. Mais il y avait des fois, l'envie me prenait de temps en temps et je le faisais de temps en temps aussi. Et le pire, c'est que j'ai commencé à me masturber. J'étais encore peut-être même un enfant. Et le pire, c'est que je faisais ça avec mes nièces, les enfants de mes soeurs. Il y a même une qui est décédée. Je le faisais avec l'une des enfants de mes soeurs. Et quand même, je lui ai fait ça, elle m'a dit, elle connaissait aussi ça. Donc, c'est ce qui était marrant. C'est ce que je ne comprenais pas parce que je lui ai demandé qu'il a appris parce qu'elle était encore plus jeune que moi. Donc, on le faisait étant enfant, de fois on part en bourse. Et quand même, j'ai vu, quand j'avais peut-être dans les 12, 13, j'ai vu, il y a le mari d'une de mes cousines qui a voulu me violer. Mais il n'a pas pu. Il n'a vraiment pas pu. Et je peux encore dire, quand je faisais 5e, j'ai encore eu un gars qui j'habitais avec l'une de mes cousines du côté de mon papa. Ils ont amené un gars du côté de leur papa qui habitait avec nous. Et en ce moment, ils ont perdu leur nièce. Elles sont parties au deuil. Je suis restée avec le gars toute la nuit. Donc on a bagarré toute la nuit, mais il n'a pas pu. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un dégoût des hommes. Donc la masturbation est devenue alors, c'était vraiment, je peux dire, à cause de ça. Jusqu'à essayer en Tunisie. Pas que je savais pas que ça c'était mal. Je le savais très bien que c'était mal. Mais je sais pas si c'était l'esprit parce que je le faisais et je le faisais et je le faisais encore et encore. Donc jusqu'à quand je me suis dit que j'arrête, mais je ne voyais pas le film porno, mais c'était dans ma tête l'image. J'ai eu 2 filles avec un homme qui nous a abandonnés. Oui, il est parti demander, je peux dire, montrer sa face dans ma famille pour dire que c'est lui qui m'a, et il est parti balayer le sol, comme on dit chez nous. Il est parti balayer le sol pour dire que c'est lui, que nous sommes ensemble. Donc, on a eu 2 enfants et il m'a abandonné avec ses enfants. On a eu 2 filles. Donc, je viens aujourd'hui parce que dans ma tête, ça me fait toujours, il faut témoigner, il faut témoigner, il faut témoigner. Je témoigne aujourd'hui parce que il y a eu un temps que je connaissais déjà ce que la masturbation faisait dans la vie des gens. Et j'ai eu encore à me toucher. C'est pour cela que je dis que ça a commencé à dire dans ma tête, il faut témoigner, il faut témoigner. C'est pour cela que je viens auprès de vous aujourd'hui. Je demande pardon à mon Dieu parce que ça fait vraiment un temps que je devais le faire, je devais témoigner et que
Je dis merci à Christ. Je dis plus merci à sa femme. Je dis merci à tout le staff. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce témoignage. Merci pour tout. Je témoigne. Shalom. Shalom, shalom. Je viens témoigner le bienfait de Dieu dans ma vie. Depuis l'âge de 13 ans, j'avais un problème de masturbation. Je me masturbais. Et en 2021, au mois de décembre, c'est là où j'ai connu Christ. J'étais sur YouTube. Comme d'habitude, j'avais l'habitude de suivre des prédications sur YouTube. Et j'étais tombée sur l'enseignement de Christ. Le thème était mode selfie. C'était pour moi la première fois. Et quand je lis le thème, je me suis dit, laisse-moi ouvrir cette vidéo, écouter cet enseignement. Et quand j'ai ouvert la vidéo, j'ai écouté l'enseignement et quand j'ai vu Christ enseigner, j'ai été vraiment contente. L'enseignement était bien enseigné, l'enseignement était clair et Christ, il avait vraiment bien enseigné. Et à la fin de cet enseignement, Christ avait prié pour les malades. J'avais prié avec Christ. Et à la fin de la prière, j'ai commencé à cracher. J'ai craché. Et quand j'ai fini de cracher, ça a pris au moins 10, au-delà de 10 minutes en train de cracher. Alors, quand j'ai fini de cracher, je me suis dit, ça, c'est une délivrance pour moi. Et mes frères et sœurs, depuis ces jours-là, je ne me masturbe plus. Donc, cet esprit de masturbation, je n'ai plus. Je ne pense plus à me masturber. Même dans mon intelligence, je n'ai plus cette idée-là depuis le mois de décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et l'enseignement de Christ, ça m'a vraiment béni. Et après, j'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à suivre des enseignements sur Kanguka. J'ai prié chaque samedi avec Christ. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à le faire. Et c'est vraiment une grande délivrance pour moi parce que, imaginez-vous, depuis l'âge de 13 ans, je me masturbais et aujourd'hui je suis une grande dame et je le fais plus. Tout cela grâce à la prière Kanguka. Dieu m'a délivré, Dieu m'a visité et avec Kanguka, je ne sors plus chez nous à la maison sans prier. Avant de sortir, je prie. Avec les enseignements de Kanguka, ça m'a beaucoup transformé. Même mon comportement a changé. Je ne suis plus colérique. Vraiment, je bénis l'Éternel de m'avoir délivré à travers la prière, les enseignements donnés par Christ. Et je bénis sa famille, je bénis toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Famille de l'émission Kanguka. Je suis un jeune ivoirien, résident à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de l'une de mes grandes sœurs dans le mois de juin 2022. J'ai appris beaucoup de choses avec cette émission-là. Donc, je me suis beaucoup attaché aux enseignements des matins, des matins de 4 heures, surtout les enseignements de mardi et vendredi. Donc, quand j'écoute ces enseignements-là, les vendredis, lorsque Christ parlait de donner comme sa vie à Christ. Et puis lorsque j'écoutais aussi les enseignements aussi, des conférences aussi, voilà, il parlait de donner aussi sa vie en Christ. De donner, de contacter tel numéro pour pouvoir accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et chaque vendredi, lorsque j'écoutais la mission de vendredi, vraiment ça me touchait. Donc, un vendredi, j'écoutais une émission de 4 heures, et puis il a parlé de la souffrance que nous, on en dit sur cette terre ici, là. Voilà, que c'est rien. Mais le jour où le Seigneur Jésus-Christ va venir, ça sera encore plus grave. Voilà, que ce qu'on vit présentement. Dans ces jours-là, ça m'a beaucoup touché. Dans ce qui m'a boosté,
J'ai écouté son enseignement sur la conférence sur la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Donc, après cet enseignement-là, vraiment, ça m'a beaucoup touché. J'ai appelé le numéro de service, un Kanguka pour dire que j'ai pris ma décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Voilà, il est venu dans ma vie. Et c'est comme ça, j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel. C'était le 14 août, dans le pasteur à distance a fait une prière pour moi. Et c'est comme ça, j'ai démissionné dans l'ancien lieu où j'étais et j'ai tout arrêté là-bas. Voilà, tout ce qui a à voir avec mon ancienne vie, en tout cas, j'ai tout laissé. Donc, ça n'a pas été facile. Voilà, il y a eu des attaques aussi au niveau spirituel, voilà, les menaces au niveau des parents, tout ça, parce que une région dans laquelle je suis né, et puis je dis, je suis grand grand. En tout cas, mes parents n'ont pas beaucoup digéré cette affaire. Mais par la grâce de Dieu, avec la prière, voilà, mes parents, ma maman m'a pardonné pour ça. Donc, je rends grâce à Dieu et je dis merci, c'est tout. Et le dimanche, donc c'est le dimanche 22 là que je me suis décidé, il y a une église qui prêche bien la parole de Dieu, je suis allé là-bas. Après l'enseignement, j'ai pris mon baptême par immersion. En tout cas, l'immersion m'a fait beaucoup de bien. Même les jours où j'ai pris ma décision d'aller à l'église pour voir pour mon baptême, la nuit même, j'ai eu des attaques. Voilà, il y a eu des attaques par la grâce de Dieu. Voilà, je suis bien portant par la grâce de Dieu. Donc, l'émission Kanguka m'a fait beaucoup de bien. Voilà, c'est grâce à Christ, par ses enseignements, que vraiment j'ai connu vraiment la vérité. Et aujourd'hui, ma vie de prière aussi a changé. Mon manière de comporter aussi a changé. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec Christ. J'ai béni Christ, j'ai béni sa famille, j'ai béni tous les partenaires de l'émission Kanguka. Ceci est mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, auditeur de Kanguka. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vraiment, je viens rendre grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis originaire du Bénin, je réside en Belgique et j'écoute Kanguka. Il faut dire que au début, je n'étais pas du tout quelqu'un de très motivé à écouter, à suivre Kanguka. Mais de fil en aiguille, je suis devenu un accro aujourd'hui. J'écoute tout le temps les messages qui sont partagés. C'est ainsi que un samedi matin, je me suis levé. J'ai tout le temps reporté mon témoignage et l'homme de Dieu n'a pas cessé d'insister sur le fait qu'il faut partager les témoignages. C'est alors qu'aujourd'hui, j'ai dit OK, je vais vraiment donner mon témoignage aussi. Donc un samedi matin, je me suis levé très tôt. Je voudrais suivre la prière, donc écouter la prière de guérison, de délivrance, tout ça, et aussi les témoignages qui sont partagés avant cela. Donc, pendant que je m'étais mis à genoux dans mon salon, écoutant les témoignages sont finis. Au moment où l'homme de Dieu a commencé la prière, j'ai vu, dans mon esprit, des émoticônes, donc des pictogrammes, ce que les Anglais appellent les smileys. J'en ai vu, mais vraiment de drôles que habituellement je ne connais pas. Ils étaient tellement drôles que pendant la prière, j'ai commencé par rire. Je riais, j'étais à genoux pendant la prière et j'ai commencé par rire. Et au même moment, l'homme de Dieu, pendant qu'il priait, il a commencé par dire, depuis que la prière a commencé, vous riez. Depuis que la prière a commencé, vous riez. Le Seigneur vous délivre de l'esprit de dépression. Vous en êtes délivrés. Au nom de Jésus. Alors là, j'ai saisi la parole, j'ai béni le Seigneur, j'ai dit gloire à Dieu. Donc, personnellement, si on me disait de quoi tu souffrais, je ne pouvais pas le dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis quelqu'un qui aime bien les choses de Dieu. Mais j'avoue que je suis quelqu'un de très hésitant. Je ne prends pas facilement le devant des choses. Je suis quelqu'un qui aime être tout le temps en retrait, donc j'ai le manque de confiance en soi.
Alors que voilà, j'aime bien les choses de Dieu, Et c'est alors que j'ai compris que voilà, il y avait un esprit de dépression qui dérangeait et que j'en suis délivré. Je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour l'œuvre de Dieu avec Kanguka, le travail que l'homme de Dieu il fait avec son équipe. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je prie que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur bénisse l'équipe de Kanguka, que le Seigneur continue encore, alléluia, à les fortifier et puis à se glorifier d'une extrémité à l'autre bout de la terre, du monde entier. Kanguka a été suscité pour apporter la vie d'un bout de la terre, d'une extrémité de la terre jusqu'à l'autre, les 4 coins du monde. Donc vraiment, je vous encourage, frères et sœurs, à vous appliquer à l'écoute de cette émission et à prier vraiment le Seigneur qui fait beaucoup de choses au travers de cette émission, au travers de son serviteur, l'homme de Dieu, Christ. Je prie que l'Éternel bénisse encore davantage sa famille, son épouse, ses enfants, toutes celles qui travaillent avec lui et pour la gloire du Seigneur. Que l'Éternel vraiment se souvienne de vous, qu'il vous fasse du bien. Que l'Éternel se souvienne de tous ceux et de toutes celles aussi qui, des 4 coins du monde, s'accrochent à cette émission. Que le Seigneur vraiment se glorifie. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, ce matin, je veux témoigner les merveilles du Seigneur dans ma vie. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je veux dire les bienfaits du Seigneur, la grandeur de notre Dieu. Le Seigneur m'a délivré des lamentations. En effet, depuis plusieurs années, je suis en quête d'emploi. Et cette situation m'avait vraiment détruite. Parce que toutes ces années-là, ce n'était que des échecs et des échecs. Et ça me faisait beaucoup lamenter. Ça faisait que je me lamentais beaucoup. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je ne prie pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas, frères et sœurs. Et à cause de cela, j'étais devenue beaucoup nerveuse. À cause de ma situation. Vu que l'âge avance, j'étais devenue beaucoup nerveuse. Et vraiment, c'était difficile. Je me lamentais beaucoup. Toutes mes prières étaient de lamentation. Je ne faisais que demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Toi, tu es le Dieu de miracles. Toi qui rien n'est impossible. Pourquoi tu te manifestes pas dans ma vie, Seigneur? Et le mois passé, j'ai passé un test qui n'a pas marché. J'étais vraiment déprimée. J'étais devenue calme, je ne faisais que penser. Je me perdais dans mes pensées. Mon mari a remarqué ça et dit, tu penses à quoi? Et puis, une fois, pendant que je pleurais, même en faisant la lessive, en faisant mes travaux ménagers, je pleurais. Je me cachais pour pleurer parce que je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, je suis allée à l'école, j'ai des diplômes universitaires. Guidée par l'esprit, je suis allée un soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allée, j'ai pris mon portable. Je suis allée directement sur Play Store. J'ai tapé Kanguka. C'est sorti. Et c'est ainsi que j'ai téléchargé l'application. J'avais entendu parler de Kanguka par une sœur. Et depuis ce jour, j'ai immédiatement mis les audios. J'ai commencé à écouter. J'ai écouté les témoignages, frères et sœurs. J'étais édifiée. Franchement, j'étais édifiée. J'étais contente à entendre les témoignages. Et j'applaudissais, je ne sais pas pourquoi. Mais j'applaudissais quand j'entendais les témoignages. J'applaudissais, j'étais heureuse. Je ne m'en passais plus. Une fois, je suis rentrée dans les archives. Et j'ai pris une prière du samedi. J'ai écouté les enseignements. Et j'ai écouté les témoignages. Et il y a eu un témoignage, le témoignage d'une dame burkinabé qui souffrait d'angine. Son témoignage m'a touchée. Je ne souffre pas d'angine. Je n'ai pas ce problème, mais je ne sais pas pourquoi. Elle particulièrement, son témoignage m'a touchée. En écoutant ce témoignage, j'ai commencé à voir les larmes aux yeux. Plus elle parlait, j'ai commencé à voir les larmes aux yeux. Mes larmes coulaient.
Mes larmes coulaient, j'étais au salon. Donc je me suis dit, pour ne pas que les enfants me voient, je suis rentrée dans la chambre. Et mes larmes coulaient. Et je me suis, quand elle a fini, qu'elle a dit qu'elle avait reçu sa guérison, qu'elle avait commencé à bénir le nom du Seigneur, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai pleuré quand la prière a commencé. Tellement je pleurais, je ne pouvais même pas prier avec l'homme de Dieu. J'ai mis ma main sur mon cœur. J'ai dit, Seigneur, change mon cœur. Je disais, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change ma vie. Et je disais, merci Seigneur. Merci. Mais je pleurais chaudement tout ce temps. C'est-à-dire, depuis son témoin jusqu'à la prière, je pleurais. Je disais, merci Seigneur. Et l'homme de Dieu a dit, amen. J'ai dit, amen. Mes frères et sœurs, quand la prière finit, c'est comme si j'étais devenu léger. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si on m'avait enlevé au poids de la poitrine du cœur. J'ai même mis ma main sur ma poitrine pour voir si mon cœur battait. Tellement je ne sentais plus rien. J'ai senti un apaisement. J'ai senti un refroidissement dans ma poitrine. J'étais léger. Je me sentais léger toute la journée. J'étais en paix. J'étais en paix toute la journée. J'étais en paix. Je ne comprenais pas. C'est comme une personne qui était enrhumée, les narines bouchées pendant longtemps, et puis quand la personne est guérie, mais quand les narines se débouchent, de la manière que l'air est frais, c'est comme ça que je me sentais. Et puis, j'écoutais toujours Kanguka. Je n'avais pas les manifestations. C'est progressivement, après cette prière-là, je bâillais de temps en temps. Mais c'est mon comportement qui a changé. J'ai remarqué que mon comportement a changé. J'étais plus nerveuse, bizarrement. J'étais plus sereine. Avec la devise de Kanguka, j'ai demandé pardon à Dieu du Seigneur, pardonne-moi. Et je sais que ce qui se passe, Seigneur, c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé. Mais je bénis ton nom. Et pour avoir la confirmation que Dieu m'a transformée, une fois, j'étais sortie, j'étais dans les circulations, et il y a eu une scène. Autrefois, j'aurais réagi violemment. Mais avec ce qui s'est passé, ça m'a surpris, frère. Je n'ai pas réagi. J'étais calme. J'ai compris que quelque chose avait changé. J'ai compris que ce poids qui était quitté, c'était une délivrance, frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Dieu est vivant. Dieu est réel. Je veux dire à tous mes frères, tous mes sœurs qui sont dans ma situation, vous qui êtes encore au chômage, de faire confiance à Dieu, parce que le temps lui appartient. Je veux dire merci au Seigneur, je veux lui rendre toute la gloire, parce qu'aujourd'hui, il a fait de moi une nouvelle personne. Je suis joyeuse. Dans mon foyer, je suis joyeuse. Je suis en paix et je bénis le nom du Seigneur chaque jour. Dans les moments difficiles, ce que je n'aurais jamais fait auparavant, mais maintenant je le fais. Dans les moments difficiles, je dis merci au Seigneur. J'applique la devise de Kanguka. Notre Dieu est fidèle. Je bénis tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à vos témoignages que nous sommes transformés, que nous sommes édifiés, que nous aussi nous recevons notre guérison. Je bénis le nom du Seigneur pour Christ, pour sa femme, pour ses enfants. Que le Seigneur étende sa main de miséricorde sur eux. Je prie pour tous les partenaires de Kanguka. Je prie également le Seigneur pour le groupe d'intercession. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise, résidant au Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu, témoigner du miracle du Dieu vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Ce que Dieu a fait pour moi, je n'ai même pas les mots. Mes chers frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, j'étais une alcoolique. J'étais veillée par l'alcool. Je buvais, je ne comprenais pas. Je buvais tellement. J'aimais la vie, j'aimais les faux amis. C'est-à-dire, je marchais avec des amis sans sens, les alcools, les boîtes de nuit en désordre. Depuis que j'ai connu Kanguka,
J'ai commencé à écouter Kanguka. Ma vie a changé. Peuple de Dieu, ma vie a changé. J'ai donné ma vie à Jésus. Toute ma vie, la paix a régné dans mon cœur. Tout a changé. Ma façon de voir les choses, mes habitudes, tout a changé. Le travail que j'avais perdu, oh, peuple de Dieu, on m'a rappelé pour mon travail. On avait comploté pour me faire partir. Le Seigneur a jugé. Le Seigneur m'a rendu justice. Il a fait en sorte qu'on me rappelle pour mon travail. Oh, peuple de Dieu, que mon témoignage touche de nombreuses personnes. Que mon témoignage pousse des gens à donner leur vie à Jésus. Il est l'amour fidèle. Il est celui-là qui ne déçoit jamais. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu qui agit en son temps. Donnez-lui vos vies. Donnez-lui vos vies. Il est vivant. Je vois sa grandeur chaque jour. Que le Dieu vivant continue de bénir Christ. Continue de bénir ses partenaires. C'est par l'amour et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je rends abondamment grâce à Dieu parce que je sors d'une turbulence pas possible. Je vois le bout du tunnel. Donc je suis une Camerounaise. Donc j'ai été victime d'une arnaque d'un monsieur qui m'a arnaqué presque plus de 15 millions et c'était l'argent des clients, c'était même pas mon argent. Alors au mois de juillet que je découvre en fait le poteau rose, que je me rends compte que je suis dans un tourbillon. Alors je vous assure, la pression était intense et ceux qui portaient plainte pour m'arrêter, on m'avait déjà qualifié d'escroc, d'arnaqueuse et tout. J'ai pensé même au suicide. J'ai pensé au suicide. Parce que quand je regardais des problèmes, je me disais, c'est moi, je vais commencer par où? Alors j'ai suivi des enseignements où il disait, il ne faut pas avoir peur de vos problèmes. Il faut regarder plutôt la parole de Dieu. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Alors, j'ai mis ces enseignements en pratique, les promesses de Dieu. Chaque fois, je lisais la parole. J'écoutais la parole. Tous les jours déjà, j'écoutais la parole. Les enseignements de 4 heures du matin, les témoignages, des prières. Un jour, alors, il a prié pour moi que tout ce qui est bloqué, les liens ancestraux, j'ai dit seulement ça, c'est ma visitation, ça me concerne. Je me suis appuyé sur cette parole. J'ai commencé à croire. Dieu a touché les cœurs de certains parmi ces gens qui avaient déjà porté plainte. Il y a un qui est venu m'écrire, qui me dit, Madame, la première fois j'avais porté plainte, je t'avais pas vu, maintenant je viens te voir, je veux maintenant aller plus loin et tout. J'ai causé avec lui. Dieu a touché son cœur et d'autres aussi m'ont compris. Dieu a ouvert une porte. J'ai commencé les remboursements. Je vous assure que quand on croit vraiment en Dieu, ne sous-estimons jamais la parole de Dieu. Ne limitons jamais la parole de Dieu. Peu importe dans la situation dans laquelle on se trouve. Peu importe dans la situation dans laquelle on se trouve. Ne sous-estimons pas Dieu. Dieu peut faire infiniment, comme sa parole déclare, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Je remercie Christ. Je rends abondamment grâce à Dieu pour ces paroles d'exhortation qu'il nous donne tous les jours. Je rends abondamment grâce. Dieu existe, il est vivant. Il faut juste croire, il est puissant. Alors je demande à Dieu Tout-Puissant de protéger Christ, sa famille, son staff. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je viens témoigner dans Kanguka, les merveilles que Dieu a fait pour moi. J'ai jamais connu Kanguka auparavant. Kanguka, c'était ma femme qui a l'habitude de prier sur Internet. Et du coup, il y a un jour, moi, je lui ai déconseillé de prier en ligne. Et le soir, quand je suis revenu, après avoir mangé, je me suis mis au lit. Donc, c'est ma femme, en fait, qui vient se mettre au lit avec son téléphone, qui écoutait Kanguka. Au moins, elle écoutait Kanguka, elle était assise, elle s'est endormie assise. Et moi qui étais allongé, qui pensais à autre chose, au moment où la prière passait, c'est comme si tout ce que la prière disait s'adressait à moi. Et moi, je me suis concentré allongé. Je voulais pas m'asseoir. J'ai dit, Seigneur, aide-moi.
j'ai toujours eu la foi en toi. C'est ce que je me disais au fond de moi. J'ai toujours eu la foi en toi, je crois toujours en toi. Que cette prière touche mon âme, guérisse mon âme. Et quand je parlais comme ça, je peux dire juste comme ça, j'étais pas malade, j'étais normal. Et quand j'ai prié, j'ai cru à ces paroles de Christ. Je vous rassure, après il a dit, vous aurez de la nausée, vous allez cracher du crachat, un truc comme ça. Et automatiquement aussi, j'ai vomi, j'ai craché vraiment, j'ai fait des crachats le même jour. C'est le même jour que j'ai écouté Kanguka, c'était un truc je peux dire de 10 minutes. J'ai craché, j'ai bâillé. Quand j'ai craché, je suis allé, j'ai vomi. Après, je me suis allongé. Je me suis dit, ah Seigneur, merci. Après, je savais pas en fait qu'est-ce qui m'a ramené en fait. Je sors tous les jours, je reviens, je sors tous les jours. Je me suis rendu compte en fait, j'ai eu une délivrance que moi-même je m'attendais pas. Ça faisait 18 ans que je fumais la cigarette. C'est après que je me suis rappelé que je ne fumais plus la cigarette. Ma femme m'a appelé, elle était dehors, elle m'a appelé pour me dire, en fait, je t'achète quel goût de cigarette. Je lui ai dit non, je fume plus parce que depuis que j'avais écouté quand j'avais craché, et j'ai plus le goût, je veux plus fumer. Vraiment, j'en ai plus en tête. Mais la cigarette, j'ai fumé pendant 18 ans. Je préférais la cigarette que même la femme. J'ai dit, si je me chamaille avec une personne, je prends la cigarette, je suis bien. La cigarette était mon meilleur ami, mon meilleur coéquipier. Mais j'ai pas compris comment j'ai laissé la cigarette. Juste une prière d'une journée. Et après, derrière ça, je voudrais en principe témoigner, mais c'était très tôt. L'idée de la cigarette, vraiment c'est parti. C'est là où j'avais compris la cigarette, c'est pas vraiment ce que nous croyons. Tu peux être possédé par la cigarette. Et j'ai compris ça. J'avais arrêté la cigarette. Ça c'est mon 6e mois que je ne fume plus. Je remercie le bon Dieu et je remercie Monsieur Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom à toute la famille Kanguka. Je viens pour rendre un témoignage de guérison. Il y a de cela quelques mois en arrière, depuis le mois de septembre, un après-midi, alors que je travaillais la tête abaissée, au moment où j'ai relevé ma tête, j'ai senti quelque chose au niveau de mon cou, de la nuque. J'ai touché, il y avait une boule qui s'était formée et qui me faisait mal. Et la boule était vraiment visible. Au toucher, on sentait vraiment une boule qui était formée. Je m'inquiétais, je me posais beaucoup de questions. J'ai tenté le massage et tout, mais les jours et les semaines qui ont suivi, la boule était toujours là. Et je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit quelques médicaments, quelques pommades que j'appliquais sur la boule, mais la boule était toujours là. Et avec l'émission Kanguka, je priais et voici que l'homme de Dieu va donner une parole de connaissance et qui va dire, il y a une personne qui a une boule au niveau de son cou. Et à travers cette parole de connaissance, l'homme de Dieu disait que tu es guéri. L'homme de Dieu, par 3 fois tout de suite, dans 3 samedis successifs, avait fait savoir que cette personne qui avait mal au cou était guérie. J'avais saisi cette parole. J'avais saisi ma guérison au travers de cette parole de connaissance que l'homme de Dieu avait donnée. Ma guérison n'a pas été automatique. Ça s'est pas passé tout de suite. J'ai pu constater que la boule qui était formée au niveau de mon cou avait totalement disparu. Je viens rendre ce témoignage de guérison et saisir l'occasion pour dire un grand merci à Christ et dire merci parce que au travers de la devise de Kanguka, beaucoup de choses se sont déclenchées en moi. Beaucoup de bienfaits de Dieu se sont déclenchés en moi à travers la devise de Kanguka qui dit
accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la vôtre. Beaucoup de bienfaits ont eu leur début. Ça a été pour moi comme un élément déclencheur. Et j'ai senti un épanouissement en moi, beaucoup de bienfaits au travers de cette devise. Dieu est dans Kanguka. Au fait, moi je suis en Côte d'Ivoire, très loin du Burundi. Cependant, les paroles de connaissance de l'homme de Dieu, la précision qu'il y a dans ces paroles de connaissance montrent bien que, voilà, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que Dieu, il est omniprésent. Ça dit, bien vrai que l'homme de Dieu soit très loin de moi, mais Dieu étant partout, révèle à son serviteur ma situation. Je bénis l'homme de Dieu et à Dieu dans Kanguka. De telles choses ne peuvent être possibles que par celui qui est partout présent à la fois. Dieu a fait beaucoup de choses. Je tenais juste à rendre ce témoignage. Dieu a fait beaucoup pour moi. Shalom. Shalom, shalom, enfant de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise vivant à Rennes, en France. J'ai vu les miracles de Dieu se réaliser dans ma vie. Depuis 2018, je souffrais d'un mal de dos. Quand j'allais à l'hôpital, on ne voyait rien. Les pieds me faisaient mal, on ne voit rien. Au fur et à mesure que je suivais les prières, il s'est dévoilé par la suite que j'avais de l'arthrose dans la colonne vertébrale, dans les genoux également. Je n'ai pas arrêté d'écouter les prières, les témoignages. Jusqu'à cela, il y a 2 semaines, quand Christ a dit, pendant que je fais cette prière, il y a 2 femmes qui vont vomir et 2 autres vont vomir après la prière. La manifestation que j'ai eue ce jour, je ne l'avais jamais vécue depuis que je fais les prières. Je suis allée aux toilettes, j'ai vomi. Quand je me suis relevée des toilettes, c'est comme si on avait lavé tout le mal qui était en moi, vidé dans les toilettes. Je dis gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je remercie que Shalom ainsi j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant à Yaoundé. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Lors de la prière du 17, je suivais cette prière avec mes enfants à la maison. Et puis, ma fille qui a 7 ans, elle a toujours un mal de ventre. Depuis sa naissance, elle me dit toujours, maman, j'ai mal au ventre. Mais, après cette prière du 17, elle a commencé à vomir. Premier tour, elle a vomi une corde noire. Après cette corde, j'ai remis la prière. J'ai commencé à prier avec elle. Elle a vomi de 8h à 14h. Elle vomissait. Chers frères et sœurs, je vous assure, je ne sais pas de quelle maladie ma fille souffrait vraiment, mais je sais qu'elle était guérie. Elle ne m'a plus jamais dit que maman j'ai mal au ventre depuis ce jour. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas de quoi elle souffrait et cette maladie pouvait l'amener quelque part, je ne sais pas, je pouvais souffrir avec elle à cause de cette maladie, mais Dieu l'a guérie. Merci Seigneur. Je ne vais cesser de te remercier pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci pour Christ, merci Seigneur énormément. Tu as guéri mon enfant. Je ne savais même pas de quoi elle souffrait, Seigneur. Oh Père, tu es merveilleux, tu es bon. Je m'excuse pour le retard, vraiment. Seigneur, je te remercie. Shalom. Merci, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner aujourd'hui. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a sauvé. J'ai connu Kanguka par un canal de maman que nous prions avec. Il m'a intéressé de Kanguka.
Il m'a dit de télécharger. J'ai téléchargé directement. Après, comme nous étions dans un endroit où je ne pouvais pas suivre, je gardais et le lendemain, j'ai commencé à suivre Kanguka. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier. Il a dit allez dans un endroit là où tu seras calme. J'ai commencé à prier. Je me suis mis à genoux directement. Mon Dieu m'a visité. Donc c'était instantanément. Quand je me suis mis à genoux, j'ai dit que Seigneur, je suis devant toi. Tu es médecin par excellence. Je me suis mis à genoux. Directement, j'ai eu chaud de la tête jusqu'aux pieds. Après quelques 5 minutes, j'avais des boules dans les seins. Je ne pouvais pas toucher mes seins. J'avais des boules. Directement, on dirait on a pris une bistouri. On a coupé quelque chose dans mon sein gauche. On a coupé. On dirait on a coupé avec une lame de rasoir. J'avais eu une douleur atroce. Quand je me penchais quelques minutes après, on a coupé ici à droite, on a coupé encore. Je me suis agenouillé. Quelques 5 secondes, la douleur a disparu et j'étais guéri instantanément. J'ai dit merci Seigneur parce que vous m'avez opéré. Vous avez fait une opération sans cicatrice. J'ai dit merci parce que tu es médecin par excellence. J'ai dit merci aussi à l'homme Didier et j'ai dit merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Merci. Bonjour, je suis une femme vivant au Burkina Faso. J'ai connu Kanguka en 2020. Kanguka m'a beaucoup fait du bien à moi et ma famille. Ma fille de 5 ans avait un problème de respiration. Lorsqu'elle respirait, c'était comme des grondements. Et la nuit, quand elle dormait, elle ronflait. Elle ronflait d'une manière. Lorsqu'elle était assise à côté de vous, lorsqu'elle respirait même, vous l'entendez. C'est comme si elle était essoufflée. Oui, lorsqu'elle marchait un peu même, elle avait une respiration vraiment difficile. Mais avec Kanguka, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Un matin, moi et mon mari et mes enfants, on a mis la prière d'un samedi et on a prié ensemble. On a prié tous ensemble et ma fille a été guérie. Elle a été guérie instantanément. Le premier jour, j'ai remarqué, je m'approche d'elle, je ne sens pas de bruit lorsqu'elle respire. La nuit, pareil, je rentre dans la chambre, je n'entends rien, elle dort paisiblement. Elle respire bien, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Merci, merci, je suis. Merci, je suis. Je dis merci au pasteur. Et ce n'est pas fini. Moi aussi, j'avais des excès de colère. Je me fâchais beaucoup pour un rien. J'étais en colère et j'avais mal dans le cœur. Grâce aux enseignements, à la prière, j'ai pu surmonter ça. Je vois les choses d'une autre manière. Je me lamentais beaucoup. J'étais impatiente. Grâce à Kanguka, ça va. Ma manière de voir les choses est changée. Et dernièrement, j'avais des saignements aux dents, mais c'était devenu de plus en plus grave. Lorsque je dormais, je me retrouvais avec beaucoup de sang dans la bouche. Il faut que je me lève, je vais cracher et ce n'est que du sang. Lorsque je me couchais même, le sang débordait et ça salit mon oreiller, ça salit même les draps. Et quand je me réveillais, ma bouche sentait mauvais. Grâce à la prière, aux enseignements, je rends grâce à Dieu. Tout cela s'est arrêté. J'ai eu ma guérison, je ne saigne plus des dents. Je rends grâce à Dieu, je dis vraiment merci au pasteur. Je dis merci à toute la famille Kanguka, aux intercesseurs, aux partenaires. Que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Shalom.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner des merveilles que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je réside au Bénin, à Cotonou. J'ai connu Kanguka à travers d'une sœur de l'église qui m'a parlé de ça en 2018. Et bon, au début, j'avais négligé. Et après, une autre sœur encore allumé ça à côté de moi et j'avais pris acte. J'ai dit, mais je connais ça, j'entends parler de ça. Et elle m'a fait télécharger ça. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à écouter, mais j'ai écouté ça une fois en passant. Mais c'est après que j'ai commencé à avoir des problèmes que je me suis dit, tiens, je vais allumer et commencer à écouter. Donc, en écoutant, c'était une prière du samedi, le pasteur disait, il y a quelqu'un qui s'énerve, qui se met en colère. Le Seigneur le délivre de la colère maintenant, aujourd'hui. Et en même temps, quand le pasteur disait ça, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Et automatiquement que j'ai dit ça, j'ai senti des éclats, des lumières sortir de mes yeux. Comme le serpent, des traits de serpent. Donc, c'était des éclats sortis de mes yeux. Et le lendemain matin, j'ai constaté qu'un changement était en moi. Donc, quelqu'un m'a énervé, m'avait fait quelque chose qui n'est pas bon, que même normalement, que on doit trouver ça mal. Mais ça ne m'a rien dit. Pareil, le lendemain, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je ne m'énerve plus, quel que soit ce qu'on va me faire. Je bénis le Seigneur. Mon deuxième témoignage est le Seigneur a délivré mon fils de l'épilepsie. En écoutant, nous sommes allés à l'hôpital. Mon oncle était un féticheur, m'avait dit de renier Jésus-Christ, de retourner dans l'islam. Et je lui ai dit non, je connais les bienfaits qu'il a fait pour moi, je ne peux pas renier Jésus. Donc il m'avait menacé de me tuer. Il m'a dit va écrire quelque part, tu vas mourir. Et je lui ai dit tu n'es pas mon Dieu, car Jésus-Christ a déjà vaincu la mort. Il a été mort, a été ressuscité. Et après quelques temps, mon fils a commencé à tomber malade. Il s'est répété des crises. Et on faisait toutes les analyses. Les docteurs disaient que non, c'est le palu et c'est l'infection. À chaque instant, c'était les mêmes choses. Et en répétant les mêmes crises, il peut faire des crises 16 fois, 20 fois, 25 fois dans une journée. Et on a fait toutes les analyses, j'ai dépensé l'argent, rien, on ne trouvait rien. Et c'est après la souffrance, parce que je souffrais avec l'enfant. En voyant l'enfant un jour, l'enfant a rendu l'âme dans mes mains, l'enfant ne respirait plus, il était vraiment mort, les mains étaient froides, ses mains étaient devenues froides. Et j'ai prié, j'ai pris autorité, j'ai arraché son corps, son âme, son esprit. L'enfant a repris vie et l'enfant continue la crise. Quand il fait la crise, les yeux sont en haut, il fait la diarrhée aussitôt. Donc, j'ai compris que je dois rentrer en profondeur. Donc, j'ai commencé à prier. Je priais, je suis rentrée en jeûne. J'ai commencé le jeûne 15 jours à sec. Et après, je m'arrête. Après, je fais encore 5 jours, ainsi de suite. Et j'étais fatiguée. J'ai fait le jeûne pendant un mois. J'étais fatiguée. J'écoutais Kanguka les soirs quand je rentre, mais rien ne se manifestait. J'étais vraiment fatiguée, tellement fatiguée. Et un soir, les démons commençaient à me parler, les voix sataniques. Mais tu vois, tu as tout fait, tu as prié, même tu étais en prière, ton fils encore a fait la crise, tu ne dois pas renier Jésus. Et en même temps, j'ai commencé à répondre, non, je ne veux pas renier Jésus, je préfère mourir avec Jésus. Si je dois périr avec ce Dieu, je vais périr avec Jésus-Christ. Et je disais en même temps que le jour que le Seigneur décidera sur sa chaise se lever, opérer de miracles dans la vie de mon fils, alors j'attendrai ce jour-là. Et dès que j'ai dit ça, j'ai constaté que les voix diaboliques qui me parlaient ont disparu. Et aussitôt, je disais, Seigneur, je suis fatiguée. Ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée parce que j'ai dit, Seigneur, mais comment je peux jeûner pendant 1 mois, 30 jours sans manifestation? J'étais vraiment fatiguée. J'ai dit, Seigneur, j'attends ta manifestation le jour que tu décideras. Et j'étais assis et le Saint-Esprit m'a dit à l'oreille, j'ai entendu une voix à l'oreille me dit, allume Kanguka. Et j'ai allumé Kanguka et en écoutant, le pasteur a commencé à prier. J'ai tenu mon fils à la tête et j'ai commencé à prier. Quand le pasteur priait et aussitôt, j'ai commencé à manifester les crises que mon fils faisait. La manière qu'il faisait, il avait l'habitude de faire des crises, de trembler
J'ai commencé à trembler, les yeux sont tournés en haut, j'ai commencé à trembler, la salive sortait, ma bouche était tordue, mes mains étaient devenues dures. Au fait, je manifestais les gestes de la crise, vraiment d'une crise épilepsie. Je manifestais ça, mais je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'essayais de me ressaisir, mais je n'arrivais pas. Je sentais en moi une force qui me dépassait. Donc, je commençais à vomir. Le pasteur dit, il y a quelqu'un qui vomit maintenant, qui est tombé par terre. Et je suis tombée par terre, j'ai commencé à manifester les gestes de l'épilepsie, je manifestais et je suis allée vomir. Et le pasteur disait à la fin, bénissez le Seigneur, remerciez Dieu, rendrez grâce à Dieu que vous avez reçu la délivrance. J'ai commencé à rendre grâce, j'ai rendu grâce et la prière était finie, mon fils s'est endormi et j'ai continué la prière jusqu'à 2 heures du matin. Et l'enfant continue toujours à tiquer. Il bougeait, mais l'enfant chauffait toujours comme d'habitude. Je le donne l'Efferalgan chaque 4 heures. J'étais devenue accro à l'Efferalgan. Chaque 4 heures, il chauffait comme si on a mis le feu sur lui. Et cette nuit, j'ai dit, Seigneur, mon fils a la guérison. Le pasteur dit, tous les enfants sont guéris. Si tu as prié, crois seulement, Jésus-Christ a délivré ton enfant. J'ai dit, mon fils a été guéri, Jésus-Christ. Tu es descendu, tu as opéré des miracles dans la vie de mon fils. L'épilepsie n'a plus le pouvoir sur la vie de mon fils. Jésus-Christ a emporté l'épilepsie à la croix. Et j'ai commencé à dire, épilepsie, toi tu as des oreilles, tu m'écoutes, je t'ordonne, tu ne résides plus dans le corps de mon fils. Et en dormant, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai rêvé, j'ai reçu la révélation. Je passais à côté d'un puits, vraiment un grand puisard, et j'entendais la voix de mon fils criait, maman, maman, et je me suis dit, mais ça c'est mon fils, ça c'est la voix de mon fils, mais qu'est-ce que tu fais dans le trou? Et automatiquement, je me suis retrouvée dans le trou, le puits où mon fils était, et je l'ai vu torse nu, on l'a mis sur les escaliers, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là torse nu? Voilà pourquoi tu tombes malade, et tu es sur les escaliers penché comme ça, tu dois tomber malade, donc la tête est en bas, les pieds étaient en haut. J'ai dit, mais voilà pourquoi tu tombes malade. Viens mon fils, c'est fini, tu es délivré, tu es guéri, tu ne tomberas plus malade. Et j'ai pris mon fils et directement je me suis retrouvée dehors, hors du puits avec mon fils. Et bien aimé dans le Seigneur, depuis ce jour-là que j'ai prié à travers Kanguka, depuis ce jour-là, je bénis le Seigneur. Mon fils ne tombe plus malade, il ne fait plus la fièvre, il ne fait plus la crise, il dort paisiblement. Il avait l'habitude de dormir les yeux ouverts depuis qu'il avait commencé les cris. Et depuis cette prière, c'est à cause de cette prière, à travers la prière que j'avais suivie. Et depuis cette prière, l'enfant ne tombe plus malade. L'Efferalgan, je ne le donne plus. Ça fait aujourd'hui la 3e semaine. Mon fils je ne l'ai pas donné aucun Efferalgan pour calmer la fièvre. Je ne l'ai même pas donné. Bien-aimé, je n'ai pas donné. Jésus a opéré des miracles dans la vie de mon fils. Et aujourd'hui, il ne fait plus la fièvre. J'ai oublié même qu'il avait l'épilepsie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de mon fils. Merci pour toutes les personnes qui témoignent, parce que c'est grâce à vos témoignages que nous sommes touchés, nous sommes délivrés. Le Saint-Esprit agit dans notre vie. Merci pour la vie de Christ et sa femme et toute son équipe. Shalom, j'ai témoigné.